Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir et bénir ton nom encore pour l'opportunité et l'occasion que tu nous donnes, oh mon Dieu, de pouvoir partager la sainte parole de Dieu en vue de l'édification de ton Église, en vue de l'édification de ton peuple. Seigneur, nous te remercions parce que ton esprit a le contrôle de toutes choses. Nous nous soumettons à ton esprit ce soir et nous te supplions dans ta grande miséricorde de nous faire miséricorde en nous pardonnant nos péchés, nos offenses. Le sang de Jésus, nous lavons tout entier, esprit, âme et corps, afin que ce soit nous soyons dignes de nous tenir dans ta sainte présence et afin que par nous et en nous, ton nom soit glorifié et céleste. Nous sommes à ton écoute, parle, car tes serviteurs écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et pour l'émission de ce soir, qui est un message pour toi, nous allons parler aujourd'hui de la foi, de la persévérance dans la foi. Chers frères et sœurs, nous allons essayer d'expliquer en quelques mots ce que nous sommes invités à faire. Comment devons-nous marcher par la foi? Comment devons-nous persévérer dans notre foi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église que nous sommes, l'Église à laquelle nous appartenons, est aujourd'hui attaquée dans tous les sens. Et il faut que les chrétiens sachent garder raison en gardant leur foi, la persévérance de la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'exhortation de ce soir, ça sera pour aider à garder la foi en Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques passages pour que par le Saint-Esprit nous puissions expliquer pourquoi et ce que signifie de garder sa foi en Jésus-Christ. Nous allons prendre dans un premier temps nos Bibles dans le livre de Galates chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 22. Oui, nous allons lire Galates chapitre 3 et nous allons commencer la lecture à partir du verset 22. Voici ce qui est écrit. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ici, la Bible nous dit avec exactitude que l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi. Et qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que l'Écriture a tout renfermé sous la loi, de sorte qu'il s'agisse de la loi de Moïse, qu'il s'agisse de la loi écrite dans les cœurs, que tout soit, c'est toutes ces choses-là que nous appelons la loi. Et l'Écriture a tout renfermé sous la loi, de sorte que toutes ces choses sont appelées la dispensation de la loi qui ne peut affranchir, mais qui peut plutôt conduire à la mort, parce que personne ne peut réussir à obéir à tout ce que la loi prescrit. Et donc la Bible va nous dire que l'Écriture ayant renfermé toutes choses sous la loi, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi, la Bible dit en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Et le verset 23 va nous dire, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La Bible dit en vue de la foi qui va être révélée. En fait, de quoi il s'agit? La foi qui va être révélée, c'est-à-dire la personne de Jésus qui va être révélée. Jésus étant la tête, et ce qui va être révélé, c'est le corps de Jésus
qui est l'Église du Dieu vivant. C'est ce que Dieu voulait révéler. Donc, croire en Jésus et garder sa foi en Jésus-Christ seulement est ce que Dieu voulait révéler à toute l'humanité. Dieu voulait révéler la venue de Jésus-Christ. Dieu voulait montrer que le salut qu'il propose à l'humanité s'exprime pleinement en son Fils Jésus-Christ. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui a donné sa vie afin de se faire un peuple, une famille, une maison qui est appelée la maison de Dieu, qui est appelée l'église de Dieu. Et le diable, le sachant, il a cherché à s'introduire donc dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, justement pour détruire cette foi, cette confiance, cette maison de Dieu. Et tout le combat de Satan, c'est surtout à détruire la maison de Dieu, à détruire l'église de Dieu. C'est pourquoi l'église doit même être, c'est pourquoi l'église doit se mettre en garde. Nous allons lire deux passages et nous allons mieux expliquer encore le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9. Voici ce qui est écrit. On dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La Bible nous montre dans ces Écritures que vous, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Il dit, autrefois, nous n'étions pas un peuple, maintenant, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et c'est au peuple de Dieu que le diable veut s'attaquer. C'est pourquoi, ce soir, nous voudrions inviter les chrétiens à ne pas perdre courage à cause des tribulations, à cause des calomnies, à cause des critiques contre l'Église. Parce que c'est l'objectif du diable, que nous puissions nous déconnecter de l'Église, qui est le corps de Christ. Nous puissions sortir de la maison de Dieu avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous voyons. Le diable donne des arguments afin que les gens abandonnent l'assemblée des saints, justement pour se retrouver comme des brebis seules, sans protection, sans berger, pour être dévorés par le diable. N'oubliez pas qu'on dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Justement, il veut s'en prendre aux brebis qui vont se détacher, qui vont se connecter, déconnecter. C'est l'objectif du diable. Et le Seigneur, le sachant, nous a mis en garde. Et nous allons prendre deux passages pour étayer que c'est que nous sommes en train de dire que nous avons été mis en garde. Le premier passage que nous allons prendre, est dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 7, du moins, du verset 13. Je vais aller jusqu'au verset 20. Il est écrit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Le Seigneur dit que c'est à leurs fruits. Et nous allons prendre un autre passage dans le livre de Actes, chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 25. L'apôtre Paul va dire: et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes à chacun de vous. Chers frères et sœurs, la Bible donc nous met en garde contre les loups ravisseurs, contre ceux qui viendront pour chercher à détruire l'Église de Dieu. Un message pour toi ce soir, c'est d'inviter à persévérer dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et à ne pas nous confier dans les hommes, fussent-ils des apôtres, fussent-ils des prophètes, fussent-ils des serviteurs de Dieu. La première référence doit être pour nous les Saintes Écritures, la Bible, pour que lorsque un enseignement nous est donné, pour que lorsque une révélation nous est donnée, que ces choses soient passées à la lumière de la parole de Dieu, afin que chacun de nous soit édifié. Et un message pour toi, c'est de te donner la force, malgré les informations, malgré les événements, malgré l'opposition, de te faire garder dans la foi, dans l'Église de Dieu, qui est le corps de Christ, que Dieu lui-même viendra sauver. Une Église sans tache ni ride. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit sur vous et votre maison, au nom de Jésus-Christ. Amen.